Alors, nous allons entendre maintenant Benoît Champre. Alors, Benoît Champre, est-il besoin de le présenter? Philosophe, essayiste et éditeur. Son dernier ouvrage, Les derniers jours de René Girard, voilà, c'est sorti il y a quelques mois, en 2016. Et puis, c'est aussi un spécialiste de PI et surtout, bien sûr, c'est le président de l'association Recherche Mimétique qui co-organise ce colloque. Alors, Benoît va nous parler du terrorisme et de cette forme d'internalisation de la violence que j'ai évoquée et dont il va nous parler de façon plus détaillée en essayant de ne pas trop nous désespérer. Merci, cher Bernard. Nous avons tous en mémoire les images des deux avions frappant les tours de Manhattan. Beaucoup d'intellectuels et d'artistes n'ont pas été en reste pour célébrer ce spectacle, qualifié, je vous le rappelle, par le grand compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen de, je cite, plus grande œuvre d'art réalisée dans le cosmos. Ben Laden avait atteint son but. Nous étions fascinés par cet effondrement. Qui est ce nous? Nous, les consciences euphoriques qui chantions la fin de l'histoire 12 ans plus tôt, lors d'un autre effondrement, celui du mur de Berlin, et qui sommes aujourd'hui tétanisés par la violence extrême. La stratégie et la tactique du djihad mondial, même s'il a connu des mues importantes avec l'invasion de l'Irak et actuellement la guerre en Syrie, tiennent pour l'essentiel à cette fascination. Mais cela ne fait pas une politique. La fin de l'histoire, pensée par Hegel, rappelez-vous, au moment où l'empereur, cette âme du monde, passe à cheval sous ses fenêtres, l'Empire a fini par produire une croyance naïve et dangereuse en l'éradication possible de la violence. De fait, l'Empire va de pair avec la non-violence et la pacification des mœurs, elle-même indispensable à la production indéfinie de biens, nous venons de le rappeler. La conscience impériale, devenue celle du village mondial après 1989, a promu comme religion le doux commerce, cher à Montesquieu, et considéré les guerres comme des foyers de délinquance, autant de maux à traiter par des frappes chirurgicales. Nous ne sommes plus mobilisables dans tous les sens du terme. D'autres se mobilisent en revanche. Ce sont les nouveaux bédouins de l'Empire global, pour reprendre l'argument de Gabriel Martinez-Gros dans son livre « Fascination du djihad, fureurs islamistes et défaite de la paix ». Ces marginaux oubliés se rappellent à notre souvenir et nous attaquent au moment même où notre sommeil est le plus profond. D'où ces images de cauchemar. Cela ne fait toujours pas une politique. Faut-il alors avoir peur du terrorisme? Oui et non. Oui, parce que cette étrange et longue guerre, comme aurait dit Pascal, est malheureusement loin d'être achevée. Non, parce que la peur nous fait réagir à la violence, mais ne nous réveille pas. C'est ce que cherchent nos adversaires. Je viens de prononcer un mot interdit, celui d'adversaire, et non celui de délinquant. C'est peut-être que je n'ai plus peur, ou que je suis redevenu démocrate, ce qui revient au même. Le réveil du rêve impérial, c'est la démocratie. Il n'y a pas d'autre alternative, n'en déplaise à ceux qui s'accommodent fort bien d'un état d'urgence indéfini, peu soucieux apparemment qu'ils virent en état d'exception. L'état d'exception, c'est le sursaut suicidaire de l'Empire qui pense qu'on peut répondre à la violence par la violence. La clôture nationale et sécuritaire, c'est un petit empire dans l'empire mondial, un immobilisme régional, une façon ponctuelle de sortir de l'histoire. Mais ce n'est pas une réponse juste au djihad. Ce n'est pas une unité responsable, c'est une union sacrée. L'adjectif est lâché, nouvel impair. Gros mot dans un monde qu'on nous disait il y a quelques années encore, enfin débarrassé du religieux. René Girard annonçait dans La violence et le sacré en 1972 que nous allions assister, je cite, au retour essentiel d'une violence, au retour spectaculaire d'une violence essentielle. Tout était dit en quelques mots. La violence qui fait virer notre sommeil en cauchemar
et le double monstrueux de l'Empire. Nous ne voulons pas voir que derrière l'échange des biens, il y a l'échange des coûts, qu'entre la guerre et le commerce, comme disait Clausewitz, il n'y a pas une différence de nature, mais de degré. Le duel structure l'échange. C'est le péché originel de toute culture. Mais il y a des guerres impériales et des guerres démocratiques, des guerres offensives et des guerres défensives. Voilà ce qu'il faut redire aujourd'hui et repenser à nouveau frais. Commençons donc par notre village local, avant d'évoquer le village global. Que vivons-nous en France depuis janvier 2015, notre 11 septembre? Jusqu'à maintenant, l'État français a tenu bon. On peut même constater, touchons du bois, un échec temporaire de la stratégie de l'État islamique du 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, au récent assassinat d'un policier sur les Champs-Élysées. Au lieu de fracturer la France entre musulmans et non-musulmans, croyants et non-croyants, ces attentats n'ont pas encore atteint l'unité du pays. De nombreux musulmans sont morts sous les roues du camion bélier de Nice, ou se sont associés à l'hommage rendu au père Hamel à la cathédrale de Rouen. Cette bonne tenue de la réponse française n'en est pas moins précaire, le but stratégique des attentats étant de provoquer non une réponse, ce qui supposerait une responsabilité politique, mais une réaction aux deux sens du terme, qui entraînera le pays dans la spirale de la violence. Si nous voulons bâtir en France et en Europe, car la situation française est aujourd'hui, et ce week-end en particulier, très observée, autre chose qu'une union sacrée, mais une unité responsable, si nous voulons donner une réponse politique et non pas une réponse religieuse au désordre politico-religieux qui nous menace, il nous incombe de tenir fermement sur trois fronts. Le premier est le front de la guerre que nous devons mener contre l'État islamique, notre ennemi extérieur, qui se déploie en fonction des théâtres d'opération en trois modalités guerrières, armée, guérilla et actes terroristes. Si ces soldats frappent à l'aveugle, l'État islamique parvient à nous faire croire qu'il dirige cet aveuglement. Mais qui sont nos adversaires? En premier lieu, nos propres concitoyens. Ils étaient en décembre 2016 au nombre de 2000 individus. 300 depuis sont déjà morts, 700 sont encore opérationnels, 300 sont des velléitaires en attente de leur mission et 700 en chemin de notre pays au lieu des combats en Syrie. Il nous faut donc, et c'est le deuxième front, nous battre sur le front de la protection et de la sécurité, en sachant aussi désigner des ennemis intérieurs. Ceci grâce à un arsenal juridique qui évitera que notre état d'urgence vire en état d'exception. Or, nous savons, entre autres par René Girard, que les sociétés menacées ont une tendance inexorable à se retourner spontanément contre des ennemis intérieurs. Nous devons donc faire preuve de sang-froid, ne pas soupçonner a priori nos institutions et ne pas soupçonner a priori nos concitoyens. Il nous faut enfin, troisième front, nous battre contre nos préjugés. Cette tendance que nous avons tous à reporter nos torts sur autrui, en l'occurrence aujourd'hui, à travers l'islamisme et ceux qui l'incarnent à nos yeux, une tendance à soupçonner les religieux et le religieux dans son ensemble. Cette impasse est celle du laïcisme. Bref, il nous incombe de savoir accuser les autres et de savoir nous accuser nous-mêmes, de mener une guerre extérieure et une guerre intérieure. Cette double guerre a un nom et elle n'en a pas d'autre. C'est la démocratie. Et la démocratie suppose, entre autres, que nous levions aujourd'hui le tabou qui pèse sur le religieux. Car la cause de notre peur, c'est à la fois le retour de nos djihadistes sur le territoire français et le retour plus général et beaucoup plus fantasmé du religieux dans son ensemble sur notre territoire et dans le monde. Notre rêve de paix ne fait qu'un avec ce déni du religieux et de la violence qui lui est propre. Nous ne comprenons pas que craindre le religieux, c'est agir de façon religieuse. Il ne faut pas craindre, mais comprendre le religieux. Nous pourrons alors agir de façon politique. Comme la guerre qui nous frappe est à la fois politique et religieuse, seule une bonne intelligence du religieux, aux deux sens du complément du nom, pourra permettre à nos démocraties de résister aux défis que pose le djihad mondialisé, fruit d'un vieux ressentiment théologique, économique
et politique. Ressentiment théologique de la troisième branche non vraiment reconnue du monothéisme, ressentiment économique nord-sud, celui des pauvres contre les riches, ressentiment politique, celui des marges du village mondial, qui viennent rappeler à la domination du marché et à l'individualisme qui la fonde leurs propres origines violentes. La souplesse, la vigilance et la fermeté démocratique que doit structurer aujourd'hui une laïcité renouvelée sont la seule manière de répondre aux attaques dont nous sommes l'objet, attaques dont le but est de nous durcir, nous et nos institutions. Car un état d'exception est toujours plus précaire qu'un état démocratique. Telles sont donc les conditions, d'abord d'une unité responsable qui ne serait pas une union sacrée, ensuite d'une politique démocratique qui saurait tirer des ressources de son intelligence du religieux. Alors comment sommes-nous venus à ignorer à ce point les fondements religieux de tout ordre politique? Il y a à cela des raisons conjoncturelles. En France, par exemple, nos combats pour la séparation des églises et de l'État. Cette neutralisation politique des religions ne supposait pas leur exclusion, ce qui constitua le contresens durable du combisme. Elle suppose une articulation de la religion à la politique. C'est l'intelligence de cette séparation et de cette articulation que la lutte entre cléricalisme et anticléricalisme a occulté en France. Notre difficulté à faire monde aujourd'hui avec l'islam en est en partie la conséquence. Ces combats pour la séparation des églises et de l'État s'enracinent plus largement dans la tradition, on le sait, philosophique des Lumières et dans son préjugé très fort à l'égard des religions. Ensuite, dans le grand récit hegelien qui, réduisant la religion chrétienne à la philosophie, a consacré le droit comme dépassement de la religion et achèvement de l'histoire. C'est la raison pour laquelle la théodicée hegelienne de l'esprit a fourni une justification philosophique puissante à ce qui allait devenir, après l'effondrement du mur de Berlin, l'empire mondial du marché. Et pourtant, le religieux et les religions ont résisté à cet arraisonnement philosophique. Ils sont revenus sous la forme des grands totalitarismes, religions sécularisées, et de leur politique génocidaire, et sous la forme de la révolution iranienne en 1979. Il faut croire que la leçon n'a pas été vraiment entendue, car c'est bien une nouvelle guise du récit hegelien qui s'est imposée en France et en Europe. En témoigne, par exemple, un livre important et symptomatique à bien des égards, puisqu'il se veut une synthèse des apports de l'anthropologie à la philosophie politique. Je pense au Désenchantement du monde de Marcel Gauchet en 1985. Rappelons la thèse de ce livre important. Le passage de l'hétéronomie des sociétés premières à l'autonomie des sociétés démocratiques, de la religion pure à la démocratie, de l'immobilisme des tribus primitives au mouvement des sociétés modernes, a été rendu possible par la révélation de l'événement chrétien, qui nous aurait débarrassés du religieux. Phrase clé de Marcel Gauchet, le christianisme et la religion de la sortie de la religion. C'est à cet inconscient de nos sociétés, nous dit-il, qu'il faut puiser comme à une mémoire désactivée, mais que nous serions bien ingrats de méconnaître. Aussi convaincant que soit ce récit du passage par la constitution des grands empires et l'invention de l'État, du religieux primitif aux sociétés démocratiques, on est en droit de se demander s'il témoigne malgré tout d'une pleine compréhension du phénomène. En d'autres termes, s'il ne reconduit pas à sa manière une conception positiviste du religieux considéré comme l'enfance de l'humanité, enfance dont nous serions enfin sortis ou dont il nous faudrait enfin sortir. Le religieux est ici vu de haut, au du sens du terme, à la fois mésestimé dans sa fonction génétique et analysé à partir du surplomb ou de la transcendance propre aux politiques. Le livre de Gauchet est sous-titré « Une histoire politique de la religion ». Il va donc à rebours du politique au religieux, et non, comme invite à le faire René Girard depuis l'aube de son œuvre, du religieux au politique. Gauchet cherche à penser, en complétant l'anthropologie de Pierre Clastres, ce qu'il appelle une décision religieuse des sociétés premières. Décision de ne pas entrer dans l'histoire, de résister à l'histoire et à l'État.
Cette décision religieuse, qui serait politique en puissance, non seulement ne rend pas compte des conditions religieuses, c'est-à-dire des conditions violentes de la politique, mais elle témoigne aussi d'une vision négative du religieux. Le religieux comme ce qui permit pendant des millénaires de ne pas entrer dans l'histoire, de ne pas donner naissance à l'État. Or, René Girard définit le religieux comme ce qui permit au contraire aux sociétés humaines d'entrer à un moment dans l'histoire, par exemple d'inventer la sédentarisation. Le sacrifice et la ruse qui rendit possible la régulation de la violence. Il contenait la violence, aux deux sens du terme, comme l'a formulé Jean-Pierre Dupuy, en excellent interprète de Girard, le religieux était violent et il empêchait la violence de déborder. On ne s'étonnera donc pas que le même Marcel Gauchet ait déclaré dans Le Monde en novembre 2015 que les attentats du Bataclan menés au nom d'Allah sont, je cite, le signe paradoxal de la sortie du religieux. Voulant conforter sa thèse, fort ébranlée par les événements, Gauchet reprenait à son compte celle d'Olivier Roy sur, je cite, l'islamisation de la radicalité, décrivant les djihadistes comme des individus déracinés, désespérés, convertis à la violence et au paradis qu'ils disent vouloir rejoindre, bref, le djihadisme comme un nihilisme se revêtant des oripeaux du religieux. Cette explication scientifique est forte et doit être prise en considération. Mais rend-elle entièrement compte du phénomène? En d'autres termes, sommes-nous vraiment sortis du religieux? Rien ne nous autorise à le dire. Car le phénomène du djihadisme est un phénomène religieux, beaucoup plus qu'un phénomène qui prendrait l'apparence du religieux, comme si nous avions le choix du costume en quelque sorte. Cette idée du religieux comme superstructure remonte, on le sait, aux préjugés marxistes sur l'opium du peuple. Même si Marx sent très bien la dimension messianique du message judéo-chrétien, on retrouve chez lui brutalisé ou remis sur ses pieds le geste hegelien d'un raisonnement des religions à la philosophie. Le marxisme réduit la religion au droit et la politique au rapport de production. Or, pour comprendre le djihadisme, il nous faut faire le chemin inverse. Il ne faut pas réduire les ou la religion pour découvrir le politique, mais bien réduire au sens phénoménologique le politique pour faire apparaître le phénomène religieux proprement dit. Il faut donc distinguer concrètement le projet politique de ceux qui invitent à tuer des motifs de ceux qui tuent au mépris de leur propre vie, ce que j'appellerais maintenant le religieux vu d'en bas. Il n'est pas hasardeux, de ce point de vue, que les actes djihadistes viennent d'un messianisme qui a succédé à celui du judaïsme et du christianisme. Une religion des opprimés, des pauvres et des mal-aimés, se dressant contre ses prédécesseurs, considérés comme des falsificateurs, et contre une bonne partie du monde, considérée comme infidèle. L'islamisme revendique à la fois une priorité théologique sur les religions souches et un projet politique révolutionnaire. Il tire son énergie de la révolution et de la religion, de l'articulation avérée de ces deux ordres, politique et religieux, le premier lui donnant une énergie guerrière et conquérante, le second justifiant fondamentalement cette prétention. Nous sortons donc ici du mythe de la théocratie musulmane. L'islamisme suppose bien deux ordres séparés, en lutte l'un contre l'autre, mais qui se renforcent sans se neutraliser. L'État islamique est l'aboutissement, comme le dit Stéphane Lacroix, d'une salafisation du djihadisme. L'orthodoxie du wahhabisme, soutenue par l'Arabie saoudite, vient renforcer de l'intérieur le projet révolutionnaire des frères musulmans venus d'Égypte. C'est en cela que Daesh constitue une redoutable concurrence pour tous les prétendants au califat. Plaçons-nous maintenant, plus précisément encore, au niveau de la motivation de ces acteurs. Tentons de faire apparaître le phénomène religieux à sa racine. C'est sur ce point précis que la pensée de René Girard va pouvoir nous éclairer, car son modèle à la fois mimétique et sacrificiel, interrelationnel et religieux, mord très bien sur les événements qui nous frappent. Si l'on opère une réduction, non plus du politique à la religion, mais plus profondément du religieux à la psychologie qui rend ce religieux possible, si l'on sépare donc, pour les besoins de l'analyse, les deux premières intuitions de René Girard, mimétique et sacrificielle,
on constatera que nous assistons d'abord dans ces actes de violence à une pathologie du rapport à autrui. Il s'agit pour le djihadiste autoproclamé de montrer qu'il peut tuer et se tuer en toute indifférence. Qu'il est indifférent au monde, mais surtout pas indifférent à lui-même. Ce qu'il veut manifester, c'est d'abord un souverain détachement à l'égard d'autrui et à l'égard de la vie en général. Vous aimez la vie, nous aimons la mort. La symétrie de cette formule de Ben Laden, vous, nous, vie, mort, révèle une contre-société qui s'oppose au monde global au sein duquel elle réagit. Daesh dit promouvoir une communauté des frères en guerre contre une société d'individus atomisés et corrompus. Cette contre-société prétend refonder un ordre. En réalité, ses membres s'insurgent contre une société dont ils veulent croire et faire croire qu'elle les rejette, mais dont ils pensent aussi qu'elle a définitivement triomphé. Leur haine impuissante, pour parler comme Stendhal, se transforme alors en motif religieux. Ils meurent pour obtenir au ciel le salut de leurs plus proches, les seuls renégats dont ils acceptent encore l'existence. On voit tout de suite apparaître ici un écart significatif par rapport aux religieux traditionnels. Les djihadistes ne se sacrifient pas pour sauver des vies. Ils se tuent pour se sauver eux-mêmes en démultipliant la mort. Ils sont donc, ne leur en déplaise, sous l'influence du modèle qu'ils prétendent vouloir subvertir, à savoir l'individualisme au nid du monde occidental. Le ressentiment est ici plus fort que le religieux proprement dit. Il va plus loin que les justifications qu'il se trouve. Mais l'acte violent, en tant que tel, n'en est pas moins devenu un acte religieux, même si ce religieux est dénaturé ou de très faible qualité. L'attentat djihadiste est donc d'abord un anti-sacrifice, puisqu'il vise à produire du désordre et non de l'ordre. Il est ensuite un auto-sacrifice, puisqu'il témoigne d'un désir de gagner son paradis en envoyant les autres en enfer. Les djihadistes cherchent à se sauver de l'histoire et dans l'histoire. Ils tombent en réalité dans une double néantisation, la leur et celle des autres. La communauté pour laquelle ils se détruisent se réduit à leur propre famille. On n'y discerne pas une dimension universelle. Ainsi, par exemple, le royaume pour lequel mouraient les martyrs chrétiens, dont Girard rappelle, je cite, qu'ils entraient avec effroi dans l'épreuve et ne désiraient pas la mort, sauf dans les récits hagiographiques. Plus qu'à un simple nihilisme, comme le pense Olivier Roy, nous assistons donc à un dérèglement du religieux, au désir d'une résurrection strictement individuelle obtenue sur la cendre des autres. Ce phénomène est d'abord psychologique. Il montre des individus pris dans une relation d'attraction-répulsion, des fanatiques détestant une mondialisation qui les fascine. Pris dans ce double bind ou cette contradiction, ils s'inscrivent alors de façon catastrophique dans un monde dont ils disent être rejetés. Le phénomène apparaît alors comme religieux. La violation d'une relation, pour parler comme Frédéric Worms, est religieuse en ses effets. Telle est la conversion djihadiste. D'abord un mouvement de ressentiment contre un modèle qui fascine et empêche d'agir, ensuite un acte d'autodivinisation qui ne peut se réaliser que dans la destruction de ce modèle. Nous passons d'une logique mimétique, désir de supprimer son modèle, à une logique religieuse, agir au nom de Dieu. Mais cette logique avorte, elle n'aboutit pas, elle ne crée pas de forme religieuse, elle ne crée pas de forme politique. La seule communauté qu'elle réveille est celle des tueurs. Mais le but du djihad n'est pas encore atteint à ce stade. Il vise en fait à convertir le plus grand nombre à la violence. C'est la raison pour laquelle au moins 20 à 25% des djihadistes français viennent d'ailleurs, du monde catholique ou du monde bouddhiste, voire d'un monde en apparence entièrement sécularisé. Cette violence excède donc le monde musulman stricto sensu. Mais elle trouve dans le souvenir de l'islam des origines, de quoi se justifier. Daesh intervient alors comme un démultiplicateur de la violence, aggravant un ressentiment que le religieux ne parvient plus à contenir. René Girard voit dans cette violence contagieuse ce que l'institution du sacrifice avait jadis à charge de conjurer, au niveau des sociétés premières, puis des regroupements plus complexes qu'elles constituèrent, enfin au niveau des empires, en permettant l'invention de l'État. Mais ce mécanisme victimaire, mécanisme rituel de redifférenciation constante, à l'origine de toutes les institutions, ne fonctionne plus. Il se délite, nous dit Girard.
et ceci de façon irréversible. On le voit bien sur le phénomène qui nous occupe. Au lieu de contenir la violence, le djihadisme la déchaîne. Nous assistons donc moins à un retour qu'à un dérèglement du religieux, cela dans une mondialisation de la violence. Le djihadisme contemporain est un mixte de nihilisme et de religieux dénaturés, beaucoup plus qu'un nihilisme qui se recouvrirait simplement des oripeaux du religieux. Il nous faut cesser de penser le religieux dans l'ombre de l'État. Le phénomène djihadiste est religieux en ce qu'il constitue un retour de l'archaïque. Ce point est fondamental. Mais un archaïque démonétisé ou une violence qui ne peut plus rien fonder. Telle est la nature des attentats si on les analyse d'en bas au plus près de l'intention criminelle par le biais d'une réduction qui dégage les motifs religieux des soldats autoproclamés du djihad. Leur geste est essentiellement mimétique, c'est-à-dire suicidaire. Ils constituent une menace pour l'islam tout court. Leur violence déchaînée, comme celle des anarchistes russes, que le léninisme sut très bien utiliser, est récupérée par l'État islamique, quand bien même ces soldats croiraient entrer librement en guerre et pour leur propre salut. Cette politique qui court derrière la guerre a une stratégie délirante, détruire ou asservir un bon tiers de la planète, et une tactique éprouvée, faite de guerre, de guérilla et d'attentats. L'État islamique, que Girard ne connaissait pas en 2007 encore, quand nous travaillions ensemble sur Clausewitz, est bien l'un des acteurs importants de cette tendance historique qui ébranle le village mondial, de cette loi que Girard appelait dans ce livre, achevé Clausewitz, la montée aux extrêmes. Daesh veut la guerre pour la guerre. C'est en cela qu'il prétend renouer avec l'islam conquérant des premiers temps, à la seule différence, encore une fois, qu'il ne pourra fonder ou refonder aucun empire. Daesh est un trou noir, le fruit empoisonné d'une religion en décomposition, un islam privé de ses freins juridiques et de son ancienne domination politique. Mais il est surtout l'effet beaucoup plus profond du mécanisme religieux lui-même en cours de décomposition, puisque cette structure montre au grand jour qu'elle ne peut plus produire d'ordre. On ne voit pas en effet comment cette violence des marges, qui explose partout et mobilise des forces si hétérogènes, pourrait remplacer le village mondial. Elle ne peut qu'accélérer la décomposition de cet empire qui n'a pour lui que la forme informe du marché. À défaut de résoudre l'énigme qui était pour Girard et que reste encore pour moi, et sans doute pour beaucoup d'entre vous, le djihadisme, au moins fallait-il commencer à en dessiner quelques contours. Après avoir évoqué ce renversement de l'ordre mondial opéré dans ses marges, je voudrais conclure mon propos sur un renversement possible de ce renversement, ou pour parler comme le poète Hölderlin, sur une espérance, encore une fois, au cœur du péril. La troisième et dernière thèse de René Girard, sur laquelle reviendra le père Michel Corbin cet après-midi, après celle du désir mimétique et du mécanisme victimaire, on le sait par son troisième livre, Des choses cachées depuis la fondation du monde, en 1978, et que c'est la révélation judéo-chrétienne qui a sanctionné, à un point de l'espace, à un moment du temps, comme disait Simone Veil, l'inefficacité des sacrifices et la naissance de l'institution judiciaire comme avatar de l'institution sacrificielle. Scandale aux yeux des Juifs et folie aux yeux des Grecs, la croix révèle l'innocence absolue des victimes émissaires, ces victimes aléatoires dont l'expulsion pendant des millénaires fit revenir l'ordre dans les groupes humains. La crucifixion de Jésus est donc un sacrifice inutile, incapable de réconcilier une communauté sur le dos d'un condamné, et un châtiment injuste, dénonçant par avance l'arbitraire toujours possible et donc la contingence de l'ordre juridico-politique. Cet infléchissement de la révélation chrétienne, cet infléchissement, pardonnez-moi, que la révolution chrétienne a fait subir à la religion civile du paganisme, a un nom, c'est le messianisme. Il ne s'agit plus cette fois d'enraciner les sociétés dans une dette originaire, d'obliger les hommes à marcher à reculons en renouvelant par des rituels sanglants les effets cathartiques de leur meurtre fondateur. Il s'agit tout à l'inverse, d'enraciner ces sociétés, toutes les sociétés humaines, dans le futur d'une communauté de justice qui viendra toujours et ne se présente jamais. C'est cette communauté à venir que la Bible et les évangiles appellent le royaume. Prétendre réaliser ici-bas la communauté des frères, c'est donc tomber dans le piège du messianisme politique. Le royaume ne se réalise pas, il transcende l'histoire et l'oriente, comme le rappelait très justement Vincent Delcroix dans un très bon livre récent, Apocalypse du politique.
La révélation judéo-chrétienne bouleverse ainsi la structure du religieux. Nous ne sommes plus enracinés dans un passé immanent, mais dans le futur transcendant de la communauté messianique. Nous opérons donc ici une ultime réduction. Ce n'est plus contre une paix imposée par le marché, mais contre une paix proposée par la révélation messianique que réagit le djihadisme. Pas étonnant que ce ressentiment fondamental s'impose alors à nos yeux fascinés comme l'un des visages de la mondialisation. Ne plus dépendre de cette logique de mort, c'est entendre la dimension eschatologique d'une violence essentiellement réactive. Les attentats qui se multiplient aujourd'hui révèlent un furieux désir d'autodestruction. Mais ils constituent aussi la preuve négative que quelque chose vient vers nous dans le sillage de la catastrophe. Une révélation que le monde, en tant que monde, se refuse à accueillir. Les djihadistes veulent accélérer l'apocalypse. Ils prennent en cela le relais des grands totalitarismes, où l'on retrouve le danger du messianisme politique, ce danger que dénonçaient précisément les évangiles de Matthieu et de Luc. Je cite, « Le royaume est annoncé, et tous s'efforcent d'y entrer par la violence. » D'où la formule que nous pouvons emprunter au dernier Derrida d'une messianité sans messianisme. Ce concept ouvert du religieux nous sortirait des identités closes et opposées les unes aux autres, chrétiens contre juifs, juifs contre chrétiens, chrétiens et juifs contre musulmans. Cette messianité traduit un appel puissant de l'avenir, plus qu'une remémoration morbide du passé. Elle constitue ainsi le socle d'un dialogue possible entre les trois monothéismes. Et Derrida de conclure, dans son très beau livre « Donner la mort », que la démocratie, au sens où il l'entend, est une idée neuve en Europe. Parce que, je cite, « la figure moderne de l'État démocratique est plus abrahamique que grecque ». Ce à quoi nous assistons, c'est donc moins au retour du religieux qu'à un retour de l'archaïque au sein d'une religion désormais incapable de le contenir. Le djihadisme échappe au contrôle de l'islam. Il ne réagit pas seulement contre ses rivaux traditionnels, Hyper Cacher ou Saint-Étienne du Rouvray, mais contre les éléments de messianité que l'islam porte aussi en lui, en tant que troisième forme du monothéisme. D'où le rêve du pays de Cham et son imaginaire de fin du monde, d'où les rivalités fratricides au sein du monde musulman. Nous retrouvons ici, à un niveau plus large, à un niveau mondial, la dimension fondamentalement mimétique, c'est-à-dire suicidaire, des actes terroristes. Le djihadisme est donc la dernière guise du nihilisme et la dernière forme du messianisme politique. Une forme que l'empire du monde globalisé n'a pas vu venir et qui se réveille dans ses marges. Face à cette catastrophe, à ce dérèglement du religieux qui va de pair, on l'a vu, avec un dérèglement du monde et du climat, que devons-nous faire? Nous l'avons maintenant compris. Rentrer d'urgence dans une histoire et sur une terre que nous avions quittée. Ne plus refuser de voir la violence qui nous constitue et retrouver dans chacun de nos pays, dans chacune de nos démocraties, singulières et concrètes, les conditions d'une action responsable vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. Je vous remercie.